visiteurs et Vatican. Les enfants marchent dans la rue, les yeux rouges sans emploi. L'avenir est incertain, les grands frères ne font que pleurer. La rue est leur mère, pas de repos pour le faucon. Un seul, c'est le code. La nuit se passe sans les petits ont commencé à fumer. Les problèmes ont éclaté. Je te demande, c'est quoi avec toi? Il y a encore quoi? Il y a quoi? Comment tu es venu chez moi faire quoi? Je suis venu te chercher, non? Tu viens me chercher, je t'ai déjà demandé de venir me chercher. Pourquoi tu es agressif avec moi comme ça là? Qu'est-ce qui se passe? Tu me cherchais pourquoi? Attends, je t'ai pas connu comme ça. Aujourd'hui, tu me connais. J'ai essayé de t'appeler maintes fois. Tu ne réagis pas. Tu m'as acheté le téléphone. Le téléphone de 50 000 que je t'ai acheté la dernière fois là, c'est quoi? Donc comme tu m'as acheté le téléphone, c'est ça qui te donne le toupet d'arriver chez nous. Ok, tu veux que je te rembourse ton téléphone? Ce sont des nets là-bas. Ce sont des nets Bon, dis-moi maintenant, tu voulais quoi? Je voulais te voir. Me voici donc, dis-moi ce que tu voulais me dire. Il y a tellement de choses que j'ai envie de partager avec toi dans ma vie. Il y a beaucoup de choses que je veux que tu sois avec moi. Il y a beaucoup de choses que je veux qu'on fasse ensemble. Tu veux faire avec qui? Avec moi. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Je vois que ta tête là, ça ne donne pas. Calme-toi d'abord. Je suis calme. Calme-toi. Déjà même que je suis arrivé chez toi là-bas dernièrement, ta tante là, si c'est ta tante, c'est ton nom. Quand je suis arrivé, on m'a fait comprendre que elle était En tout très cas, surprise. celle-là, sa tête ne tient même pas. Elle était très surprise. Je lui dis que tu es chez ton oncle, tu vis chez ton oncle, elle me dit que quoi? Un oncle? C'est quoi? Dans tous les cas, c'est même pas ça qui te donnait le droit d'arriver chez nous. Mais comme tu es en train de me dire que ma tante, machin, je ne sais même pas de quoi tu parles, il n'y a pas de problème. Ça va alors maintenant, non? Elle m'en a tout. C'est même pas comme ça, comme ça que tu vas me flatter. Bon, je sais pas t'as quoi, tu veux quelque chose? Donne-moi l'argent. Bon, on va, je vais faire le champ, je vais te donner. Fais le dépôt chez moi. Tu veux le dépôt? Oui, fais le dépôt. Bon, on avance, je vais tout faire. Vous me faites bavarder. Ça soit la dernière fois que tu arrives chez nous. 2 jours, c'est quoi? Donc, 2 jours. Je sais pas que le cœur a des raisons. Ah, faut laisser ça. Laisse ça. On va gérer ça. C'est un peu. Le mouvant, Oh, madame, attends-moi sur place. Ne bouge même pas là où tu es là. Je veux savoir quel est le coq entre toi et moi c'est aujourd'hui. Je dis, hein. Je veux savoir entre toi et moi quel est le coq c'est aujourd'hui. Tu sors d'où? Pardon? Tu sors d'où sans mon autorisation? Je sors dans mes marches, non, papa. Tu blagues très mal. Hein. Je suis là depuis assis dehors, la porte est fermée. Madame est sortie. Depuis quand tu sors aussi sans demander mon autorisation? Papa. Donc, je dois demander ton autorisation avant de sortir dans cette maison. Attends, pour finir, ça se passe comment là? C'est toi le coq ou c'est moi le Pardon, coq? pardon, c'était avant. Là, je suis fatigué. J'ai d'abord trop marché là-bas. Je vais te montrer quelque chose. Je suis le caméléon. Tu me connais pas très bien. Par rapport? Oui, mais Par rapport à quoi? dans un foyer, Oui. quand tu veux sortir, quand tu es en mariage, tu demandes la permission à ton mari. C'est lui qui t'accorde où tu pars ou tu ne pars pas. Ce n'est pas que tu te lèves, tu sors. Ta fille est partie au nord, toi tu es parti au sud. Chacun fait ce qu'il veut dans cette maison. Pardon, nous ne sommes pas en prison. Je suis en prison chez toi. Donc, quand on se marie, le mariage, c'est synonyme de prison. La prison vient chercher quoi là maintenant? Mais puisque tu dis qu'il faut que je te demande l'autorisation, par rapport à quoi? Mon Dieu! Mais quand tu arrives, tu trouves que je ne suis pas là, c'est que je ne suis pas là. Point. Tu es censé savoir que je dois rentrer. Papa, pardon, je ne connais pas tes entrées et tes sorties. Je sais que quand tu sors le matin, à l'heure que tu rentres à la maison, tu es déjà rentré. Donc moi, je ne connais pas. Je dis, pour finir, c'est moi le bête, c'est quoi? Pardon, je suis un peu... Attends un peu, tu pars où? Je me tue là-bas au bar pour chercher de l'argent pour vous. Hein? Je me tue au bar pour chercher de l'argent pour vous. Oui. Je viens à la maison. Tout ce que vous avez fait, c'est mes générations. Vous mangez, ta fille et toi, vous sortez. Et dessus quoi, je viens rester devant la porte, c'est fermé. À ton avis, qui devait chercher l'argent? Hein? L'homme est le chef de famille. Tu as compris? Tu es le chef de famille, c'est-à-dire quoi? Dans un mariage, la femme est les 4 poteaux de la maison et l'homme est la toiture. Donc tu vas aller chercher, tu viens couvrir, simple comme bonjour. L'autre jour, je t'ai fait comprendre que j'ai tapé sur un de mes clients fidèles. Celui qui me faisait la recette tout le temps. Sa femme est venue, elle m'a torturé, elle m'a bousculé, je n'ai pas voulu taper sur elle.
Parce qu'elle savait que tu es ma femme, tu vas réagir. Depuis que il t'a expliqué ce problème, tu es là, tu fais comme s'il n'y a rien. Ouais, attends. Donc tu vas aller chercher tes problèmes. Tu viens me prendre à renfort. Papa, pardon, j'aime ma vie. Je dis, hein, pour finir ton point, ça te sert à quoi? Ça me sert à quoi? Ça me sert à travailler sur toi. Je n'ai pas voulu taper sur elle parce que c'était une femme. Hein. Ah, laisse ta bouche là. Je n'ai pas voulu travailler. Laisse ta bouche. Alors qu'elle parlait, tu me traversais. Oui, je te traverse. Eh, Atirka, Maou. On va trouver une solution par rapport à ça. Non. Tu sais que tu es ma épouse chérie, non? Pardon, excuse-moi, s'il te plaît. Excuse-moi, maman. Tu sais que, je sais que je t'ai parlé dur la dernière fois, avec les mots durs. Mais s'il te plaît, excuse-moi. Excuse-moi, pardon. Ouais, lève-toi. Tu viens t'agenouiller devant moi, je suis Dieu. Tu ne vas pas jamais à la messe. Tu viens t'agenouiller devant moi. C'est à l'église qu'on s'agenouille pour se confesser. À l'église catholique, il faut préciser. Ce n'est pas devant moi. Donc, avec tout ce que tu m'as dit le jour-là, jusqu'à me dire comment j'ai mis mon mari dans la bouteille. Ah, c'est le diable. C'est le diable. Qui a fait quoi? J'étais inspirée par le diable. C'est lui qui était monté sur ma tête. Un jour, Dieu et le diable vont vous poser la question à savoir ce que vous leur demandez tous les jours. Si ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Donc c'est le diable qui ouvrait ta bouche pour que tu m'excuses comme tu m'excuses le jour. Depuis que je suis dans la maison, c'est la même mouf qui était déjà dit. Moi-même, depuis qu'on est ensemble dans ma vie, j'étais même déjà insulté un jour. Attends, ça ne me prend pas pour une bête. C'est parce que tu n'as pas eu où aller que tu es revenu. Si tu avais eu où aller, tu ne serais pas revenu. Jusqu'à t'agenouiller, jusqu'à on appelle ça se prosterner devant moi pour me demander pardon. Tu es sérieuse? Attends, pourquoi? Tu crois que ton degré d'hypocrisie atteint quel niveau? Ça, c'est l'hypocrisie. Tu as compris? Ce que tu es en train de faire là, il n'y a pas d'amour dedans. C'est l'hypocrisie. Attends, je vais aller aussi faire semblant. Comme elle aime bien qu'on lui supplie là, je vais supplier. Si elle peut m'accepter encore chez elle, je ne te veux plus chez moi. Ouais, pardon. Je ne te veux plus chez moi. S'il te plaît, tu sais que je n'ai pas où aller. S'il te plaît. Et je te demande pardon. Tu n'as pas où aller. Une femme au foyer. Tu n'as pas ton mari. Tu ne sors pas d'un ménage. Tu connais les problèmes que nous avons, non? Et toi-même, tu es une femme comme moi. Si un homme continue à te faire, il regarde même ma dent, il a même arraché. Natacha, la seule chose qui peut faire en sorte qu'une femme se mette hors de chez elle, c'est si tu as appris que ton mari veut te tuer. Si ce n'est que infidélité, bastonnade et autres, ce n'est pas un justificatif sur lequel une femme peut s'appuyer pour sortir de son foyer. Et moi, je n'encourage pas ça. Féron et Cédar, il ne me rationne pas. Il ne me soigne pas. Il ne fait rien. Mais je le supporte. Est-ce qu'il t'a déjà tapé? Est-ce qu'il t'a déjà tapé? Même s'il me tape, je suis incapable. Même s'il me tape. Tu ne sais pas que chacun a sa façon d'exprimer son amour. Ton mari peut te taper parce qu'il t'aime. Tu as compris? Bon, le débat est terminé. Je te veux plus chez moi. Maman, pardon, donne-moi même une semaine, s'il te plaît. Une semaine. Une semaine seulement. Une semaine. Songya, sors, sors. Pardon. Eh, ma belle. Ah, ne me touche pas. Tes flatteries là, ça marche plus avec moi. Ouais. Ça marche plus avec moi. Une semaine, pas plus. Et si c'est plus d'une semaine, c'est en haut de la barrière là que tu vas voir tes choses s'envoler. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Souris alors un peu avec moi. Par rapport à quoi souris avec toi? Tu es mon mari. Tu es ma épouse. Et si je suis ta épouse? Arrête ça. C'est parce que je suis une personne gentille. Hein. C'est que tu ne franchis même plus le seuil de ma porte. Je suis ta épouse, et puis quoi? Le jour là quand tu m'excuses, tu savais que je suis ta épouse. Et là que tu me touches, tu vas t'enlever les yeux. Hein. Ne me touche pas. Merci. Ma épouse. Les enfants marchent dans la rue, les yeux rouges sans emploi. L'avenir est incertain, les grands frères ne font que pleurer. La rue est leur mère, pas de repos pour le faucon. Un seul, c'est le code. La nuit se passe, les petits ont commencé à fumer. Les problèmes ont éclaté. C'est ce qui nous nourrit, la tête de maman commence à rouiller. De grands rêves dans de petites têtes, l'avenir que poussière. Violence, coup de feu, ils doivent plus en croire. La vie des jeunes est une lutte, des problèmes dans leur main. Ils se battent pour survivre dans ce pays difficile. Pas
Pas d'école, pas de travail, qui va comprendre, les rêves sont brisés comme du sable dans des sables mouvants. L'argent ne coule pas, ils attendent la manne. Les jours meilleurs ne se mouillent pas, la vie ressemble à un drame. Les problèmes ne finissent jamais, le système a perdu sa grammaire. Ça ira mieux seulement pour ceux au cœur n'a plus. La rue est devenue une zone de guerre, l'espoir est alité. La lumière ne brille pas l'obscurité, leur nouveau refuge. Les hustlers prient, il n'y a pas de pain dans leur pain. La vie est un jeu cruel, la balle comme du plomb. La vie des jeunes est une lutte, des problèmes dans leurs mains. Ils se battent pour survivre dans ce pays difficile. Pas d'école, pas de travail, qui va comprendre, les rêves sont brisés comme du sable dans des sables mouvants. La vie des jeunes est une lutte, des problèmes dans leur main. Ils se battent pour survivre dans ce pays difficile. Pas d'école, pas de travail, qui va comprendre, les rêves sont brisés comme du sable dans des sables mouvants. La, la. Les enfants marchent dans la rue, les yeux rouges sans emploi. L'avenir est incertain, les grands frères ne font que pleurer. La rue est leur mère, pas de repos pour le faucon. Un seul, c'est le code. La nuit sera sans les petits ont commencé à fumer. C'est quoi ça? Tu fais quoi ici? Toi-même, tu fais quoi là? J'ai mangé ça. Tu pars d'abord où? C'est d'abord là-bas. Attends. Qu'est-ce qui t'arrive? Donc c'est pas la maison de ton grand frère que tu dois entrer ici là comme... C'est d'abord quoi cet attroupement? Là, je suis combien? Attroupement. Je suis seul, hein? Tu ne sais pas que le lien de sang est plus fort que le lien bababdique. C'est même pas parce que toi tu as épousé mon frère, tu viens chez l'autre de mon frère m'empêcher de vouloir entrer. Je ne comprends pas ce qui t'arrive. Et déjà même que je t'avais proposé que viens même, tu peux appartenir à toutes les familles. Ne te permets pas de me manquer le respect. C'est la dernière fois. Oh, quitte là-bas. Il faut te méfier. Moi, j'avais dit que tu dois prendre soin de moi. Tu toujours dis que ton mari là, c'est un con. Tu m'arrêtes ça. Il y a quoi ici? Pourquoi ma barrière est ouverte? Qu'est-ce qui vous arrive même dans la famille ici? Donc vous ne respectez aucune règle dans votre famille. C'est-à-dire, la sémence de votre famille, c'était quoi? L'arachide avec la prune? Attends, la règle fait quoi ici? Quand on est en train de parler, moi, je te dis que moi, je viens chez mon grand frère, refuse, tu dis que j'achète les règles. Les règles, pourquoi faire? Je suis une femme pour avoir les règles. Donc, comment te voilà-tu comme ça venir chez ton grand frère? Moi, j'ai déménagé, moi, hein, parce que la femme, là, l'autre jour, elle est là, comme j'ai payé le loyer, elle m'a insulté. Que non, ouais, je sais à quoi. J'ai d'abord payé la scolarité des enfants et acheté le sac au dos avec les cahiers. Elle a acheté le stylo, elle voulait partir raconter partout aux enfants que moi, je ne fais rien. Je dois laisser la maison, là, avec les enfants. Donc, c'est vrai que quand, dans une famille, quelqu'un est un peu aisé comme ça, là, il devient une... La charge pour tout le monde. C'est tout le monde qui devient sa charge. C'est la richesse de mon grand frère que tu appelles un peu aisé. Quelqu'un qui paye la scolarité à tout le monde, quelqu'un qui est capable de réunir au moins 50 personnes dans la boisson, un homme riche assis, tu dis qu'il est un peu. Pardon, si tu as mangé son argent tranquillement, tu nous dis, hein, ou si tu as confisqué ses comptes bancaires, tu nous dis. Parce que moi, je sais que c'est mon espoir comme ça là. Il y a la différence entre. Ah! Baisse! Nakacha, tu es portier chez moi. Tu es gardienne de ma maison. Tu l'ouvres la barrière par rapport à quoi? Parce qu'il est membre de la famille. Et comme il est membre de la famille, c'est moi qui détermine les membres de la famille ici. C'est pas toi. Est-ce que tu m'avais dit ça dès le départ? J'ai comme l'impression que tu me prends pour ta coépouse. Hein? Bon, c'est vrai, je suis ta coépouse. Mais dans chaque chose là, il faut respecter la hiérarchie. Je suis là avant toi. Je suis ton aîné. Et puis, tu vis chez moi. Tu dois faire ce que tu demandes de faire. Par conséquent, chaque acte que tu poses doit être justifié. Et doit avoir une explication. Justifié. À vos ordres de chef. Libère le plancher.
Toi, tu le dis, Je vais aussi. Oh, reste-toi ici. Tu le dis, fais quoi ici? Il y a une chose que tu dois faire. Tu sais que tu gagneras. Elle, on peut la chasser, non? Oui. Comme c'est la femme de l'autre, mon frère, là, elle ne sert même à rien. Oui. Toi, tu es une femme importante. On a toujours dit que non. Toi, tu es une personne qu'on doit respecter. Parce que, regarde, tu sais que ton mari, d'un moment à l'autre, on avait trouvé qu'il avait le cancer du zizi. Donc, du coup, son truc peut arrêter de fonctionner. Tu penses qu'il va te laver? C'est toi. Attends, tu penses qu'il va te laver? Tu as laissé ton reste derrière en venant ou c'est tout toi ici qui va me laver? C'est tout toi. Hein? Enlève ça dans ta tête. Vous voyez vos intentions. Ton frère n'est pas malade. Il n'est même pas encore mort. Tu réfléchis déjà comment laver sa femme. Ça veut dire que même de son vivant, là, tu as déjà les mauvaises intentions. Au village, on a dit qu'il a le cancer du zizi. C'est ce que vous avez dit au village. Maintenant, ici, je vais te dire quelque chose. Vous venez chez moi, on appelle, on avise. Je donne mon OK avant qu'on arrive. Ce n'est pas la cour du roi Péto ici. Tu as compris? Oui. Nathalie, votre belle-sœur, elle est chez moi. Toi, tu viens t'ajouter. Attends, ma maison n'est pas la réunion, n'est pas la maison familiale Piment Noir. Est-ce qu'il a dit qu'elle venait caler ici? Même pour venir rendre visite, avec la conjoncture de maintenant, là, on a taillé encore les gens sans prévenir. Bon, tu sais que il y a à la maison là comme celle-là, elle a commencé à prendre les proportions dans l'indiscipline, elle peut pas même, me donne pas. Elle fait les trucs. Pourtant, la Bible avait dit que la femme prendra soin de son mari au lit, dans la marmite et partout. Il y a même une grande philosophe qui avait chanté que l'homme, le ventre et le bas-ventre. Quand elle a dit ça, elle a écrit ça, tout le monde a su que voilà une grande philosophe qui connaît les histoires de mariage. Mais le ventre, elle n'est pas sur ça. Le bas-ventre, elle n'est pas sur ça. Tu veux qu'elle reste encore avec elle? Tu as cité tous les philosophes, mais tu n'as pas cité le philosophe qui dit que l'homme doit rationner chez lui avant de manger. Quel philosophe a dit l'autre là? Quel philosophe a dit? Je connais même un autre philosophe qui a dit que quand une fille, elle bouge comme ça là, elle veut quoi? Elle veut un bon plantain. J'ai acheté un régime de plantain, je suis venu avec à la maison, elle m'a toujours chassé. Tu vois, je connais beaucoup les philosophes. Tu as fait la philosophie? Moi, je suis un spécialiste, j'ai fait la philosophie à l'école, madame. Ah. Et de pas la philosophie, tu passes, maman. Mais elle veut faire comment quand à la maison si la personne veut faire la philosophie? Je pas tout ça. Pourtant, il y a beaucoup de philosophes il y a même les gens qui disent qu'accueillez les gens venir vers vous, laissez les enfants venir vers vous. C'est même la Bible qui dit ça. Bon, mais je pose là sur le... Ah, je passe, ça sort comme ça sort. Parce que normalement, même à l'heure là, je devais donner ton nom au village, même comme là à la réunion pour discuter du boulot. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Je viens chez toi même pour m'accueillir seulement. C'est comme si c'était un bandit qui est venu. On fait, je sais pas comment tu causes avec ta femme là. Moi, tu as même dit que il fallait pas épouser la femme là. Il y avait au moins 3 femmes qu'on t'a proposé au village. Tu as signé sur elle. Regarde comment elle traite ta famille. C'est Dieu, petit frère. C'est Dieu, Quand tu arrives dans ma maison, ici c'est ma concession. Quand tu arrives dans ma concession, ne juge pas les gens. Qu'on t'accueille bien ou pas, ça fait partie de l'accueil. Ça dépend des humeurs de tout un chacun. Ok, te voici arrivé et tu causes avec ton grand frère. N'amène pas les polémiques. Va tout droit au but. Je n'amène pas les polémiques comment. Le jour là avec Natacha, je ne sais même pas ce que Natacha elle est venue faire ici là. Déjà, pourtant elle sait que Isidore même lui, il est là-bas depuis peut-être elle abandonne, elle vient rester ici là. Je viens les deux, on va y me taper ici. Hein. Ils sont placés au bordel comme ça, parce qu'on a formulé le coup de poing, il dit qu'il est dans la maison de mon grand frère. Tu as l'argent en dehors de toi qui d'autre dans la famille a conçu. Natacha voulait mettre la main sur toi, petit. Ah. Il dit que les deux se sont placés là, plié le coup de poing comme ça, il restait un peu, on m'a arraché même 3 dents. J'ai toujours dit que le bon cœur n'est pas bon. Le bon cœur n'est pas bon. Ça fait combien de temps que Natacha est ici? Elle a fui les problèmes chez son mari. Elle est venue ici en matériel provisoire. Mais j'ose croire qu'elle risque d'être comme définitive. Ma femme et moi, nous l'avons dit. Conseillé de libérer cette maison pour aller retrouver son gars. Mais je ne sais pas pourquoi elle signe toujours. Hein? Mais tu sais aussi qu'il y a un temps de tempête. Donc si on t'a mal accueilli, tu es quand même mon petit, il faut prendre ça comme ça. Non, mais pour Natacha là, je ne peux pas vivre dans la même maison avec elle. Je ne peux pas vivre dans la même maison avec elle. Tu vois, la façon de déposer ma valise là-bas, je dépose ma valise à la prise, elle voulait jeter. Vivre dans quelle maison? Dans quelle maison vivre avec elle? Moi, je suis venu comme ça là pour habiter, non? Tu penses qu'elle venait faire quoi? Mais tu quand quoi, on peut pas torcher.
Tu es venu vivre ici, dans ma maison. Hein? Ah, Non, 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 non. la maison de ton frère, c'est même pas ta maison. Non, 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 non. Soyons un peu sérieux. Soyons un peu sérieux. Tu es venu vivre dans ma maison. Bon, tu voulais que je fasse quoi? Moi, j'ai fui là-bas, j'ai fui. Parce que tout ça dans la maison là-bas, ça ne donnait pas. Il y a 8 mois de loyer non payé. La nuit même, je veux faire un petit quelque chose, on refuse. On me prend comme le canard sauvage dans ma propre maison. Je laissé qu'elle va payer les 8 mois de loyer là, avant de chercher le mari qui va payer ou qui va faire quoi. Moi, viens-moi ici là, j'ai laissé ça là-bas. Toi-même, tu es sans ignorer que depuis les ustres, que je te parle en bon français, que tu puisses écouter, depuis les ustres, que nous sommes allés chercher cette fille. Et c'est toi-même qui avais décidé de prendre cette fille. Nous sommes allés chercher cette fille pour t'octroyer, pour te donner. J'avais dit que c'est ta lumière, c'est ton bonheur, c'est la racine de ta vie. Nous, on a même vu le contraire. On a voulu même dire que non, ça ne peut pas marcher. Tu as dit que non. Si on fait ça, c'est que tu n'es plus avec nous. Nous avons tout mis en valeur pour épouser la fille là et te donner. Maintenant, tu viens me dire que elle te rapporte la malchance, tu ne payes plus la maison, même la nuit, elle n'est plus avec toi. Quand on partait là chercher, elle avait le poids, son derrière était bien chargé. Maintenant, elle est devenue mingli comme ça là. Où elle mange même, je ne sais pas. Toi-même, tu fais quoi pour qu'elle devienne comme ça? Toi-même, tu fais quoi pour qu'elle devienne comme ça? Bon, je vais te dire une chose. Je ne veux pas que quelqu'un soit au courant. Je vis la tempête. En ce moment, rien ne marche. Tu vas même dire que Caprice a mal accepté dans sa maison. Parce que toute ma famille ressemble à la couleur noire devant elle. C'est actuellement, si je mange un bout, c'est à cause d'elle. Si je bois un petit eau, c'est à cause d'elle. Aussi, c'est comme ça, alors il faut Si dire... je respire, c'est à cause d'elle. Quand je fume comme ça, c'est juste parce que je ne me sens pas. Quand j'étais moi, je fumais. Donc, n'amène pas les charges sur les charges. Je n'ai pas d'endroit ici pour apporter quelqu'un. Il faut dire à Natacha qu'elle parte chez elle. Moi, elle ne peut pas vivre dans la même maison avec elle. Il faut dire à Natacha, elle va partir. Je suis en train de te dire quelque chose, tu peux bouger. Non, moi, je ne peux pas. Vous, c'est la maison de mon grand frère, c'est ma maison. C'est notre maison, c'est la maison familiale. Aïe, 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 aïe. Ping. Tout, quelqu'un ne peut pas avoir. Oui, la famille africaine, oh. La famille africaine. Donc, si j'ai épousé, j'ai pu avoir 2 papins. C'est le papin de la République familiale. C'est le papin de la République familiale. C'est parti, je te trouve dedans. Merde, où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Caprice de l'art, actrice au top niveau. Acte 1, nous allons faire ceci. Rendez-vous le 6 juillet 2025 pour l'acte 2. Faites un don s'il vous plaît. Merci.